Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce deuxième dimanche du temps de Carême, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 9, du verset 2 au verset 10. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les amène, eux seuls à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Bien-aimés dans le Christ, l'Église en ce deuxième dimanche de Carême nous propose de méditer sur la transfiguration de Jésus. Jésus prit Pierre, Jacques et Jean, les 3 privilégiés, qu'il va prendre lors de son agonie, mais aussi lorsqu'il va guérir et ressusciter la fille de Jaïr. Les 3 privilégiés, les 3 colonnes, comme dira Paul plus tard. Il les amène à l'écart, sur une haute montagne. Pour gravir la montagne, cela réclame un effort. Jésus les amène à l'écart. Regardez toutes les fois où Jésus se met à l'écart. C'est pour prier. Et là, il les amène à l'écart sur une montagne, lieu de la rencontre avec Dieu. Et là, il fut transfiguré devant eux. C'est-à-dire son visage devient autre. Et Marc le souligne bien, ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Cela montre que cette blancheur était unique. Cette blancheur montre ou laisse voir la divinité du Christ. Ses vêtements devinrent resplendissants. Cela nous rappelle l'Apocalypse. Ces élus qui ont trempé leur robe dans le sang de l'agneau et qui sont devenus immaculés. Ils sont habillés de blanc. Jésus lui-même est la source de notre rédemption, de notre salut. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Ici, Élie, le prophète du mont Horeb, et Moïse, le libérateur, celui qui va recevoir les tables de la loi,
Voilà que ces deux prophètes parlent de Jésus. Ils parlent avec lui. Marc est sobre, il n'explique pas le contenu. Mais dans Luc, il est marqué qu'il parlait de son départ sur Jérusalem. Moïse et Élie sont les grandes figures pour le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Ils parlent avec Jésus. Ils s'entretiennent avec lui. Et Marc continue. Et survint que ces deux témoins étant là, Pierre, pris de frayeur, ne savait pas quoi dire. Et il propose de dresser 3 tentes. Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Pierre veut immortaliser l'événement. Dressons 3 tentes. Cela rappelle bien sûr le passage du peuple hébreu dans le désert. Ils vivaient sous les tentes. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Tellement sa frayeur était grande, ne savait plus quoi dire. Mais son désir est de demeurer dans cette présence. Et voilà que survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il n'y a pas besoin de dire d'où vient cette voix ou qui est cette voix. C'est la voix du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Au baptême, Matthieu 3, le Père avait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et cette fois-ci, le Père ajoute, écoutez-le. L'expression écoutez-le retentit aux oreilles des apôtres, comme un écho de cette profession de foi qu'ils récitent tous les jours, puisqu'ils sont juifs, le Shimaïl Israël. Écoute Israël, c'est un appel à la confiance, quoi qu'il arrive. Dieu est fidèle. Confiance qui sera durement éprouvée dans les mois qui viennent, car la transfiguration a lieu au moment charnière du ministère de Jésus. Le ministère en Galilée se termine. Jésus va maintenant prendre le chemin de Jérusalem et de la croix. Le titre, le Fils bien-aimé, celui-ci mon Fils bien-aimé, va dans le même sens, car c'était l'un des noms que le prophète Isaïe donnait à celui qu'il appelait le serviteur de Dieu. Il disait que ce Messie connaîtrait la souffrance et la persécution pour sauver son peuple. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Pourquoi le Père ajoute écoutez-le? Oui, frères et sœurs, toute relation commence par une écoute. Si on n'écoute pas l'autre, on ne peut pas l'accueillir en vérité. Si on n'accueille pas l'autre, nous met dans les dispositions, on ne pourra pas l'écouter. Et Jésus estime que tout cela doit rester dans le secret. Et qu'est-ce qui se passe? Soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent plus que Jésus seul. L'événement que Pierre voulait immortaliser est terminé. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus voulait que tout cela soit gardé dans le secret du cœur. Et il donne l'ordre de ne rien dire à personne. Et pourquoi Jésus ne veut pas que les disciples en parlent? Il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'il avait vu. On peut se demander, mais pourquoi Jésus donne-t-il une telle consigne de secret à ses disciples? Tout d'abord, qu'est-ce qu'ils ont vu? Jésus leur est apparu en gloire sur une montagne entre 2 témoins, Moïse, le libérateur, et Élie, le prophète de l'Horeb. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus, il sait bien que la plus grande difficulté de la foi des apôtres sera de reconnaître dans ces 2 visages du Messie l'image même du Père, comme il le dira plus tard à Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Jean 14, verset 9. Jésus, à la croix, sera au milieu de 2 bandits. Ici, il est au milieu, il est avec les 2 témoins, Moïse et Élie.
à la croix, il sera aussi sur une montagne, entre deux brigands. La gloire et la souffrance sont les deux faces du même amour de Dieu pour l'humanité, tel qu'il s'est incarné en Jésus-Christ. Comme dira saint Paul dans la lettre aux Romains, l'amour de Dieu s'est manifesté, c'est-à-dire rendu visible en Jésus-Christ. Romains 8, verset 39. À plusieurs reprises, Jésus lui-même a fait le lien entre la gloire et la souffrance en parlant du Fils de l'homme. Jésus est le Messie qui va souffrir, qui va donner sa vie. En demandant à ses disciples de ne rien dire, comme il l'avait demandé à l'aveugle qu'il avait guéri, comme il avait demandé au lépreux qu'il avait purifié, de ne rien dire à personne. Et qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Les disciples restent attachés à cette parole. Ils n'ont rien dit à personne, en se demandant entre eux ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. Oui, frères et sœurs, en ce temps de carême, nous devons écouter cette parole et accepter d'être transfigurés par le Christ. Laissez Jésus lui-même venir dans notre vie pour la transfigurer. Jésus prend Pierre, Jacques et Jean pour leur montrer ce qui va advenir, leur donner le courage de persévérer lorsque lui-même vivra sa passion. Et là, la transfiguration, où ils vont voir sa gloire, sera un réconfort lors de la passion. Mais comme nous le savons, quand la souffrance s'abattra sur lui, tous oublieront et s'enfuiront. Tous oublieront et s'enfuiront. Pourquoi? Parce que le scandale, la croix est un scandale. La croix est folie. Oui, mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu traverses des moments difficiles, rappelle-toi que Jésus est là à tes côtés. Que Jésus est capable de transfigurer la situation que tu vis. Il suffit de lui faire confiance, de t'appuyer sur sa fidélité et de te laisser rejoindre par lui. Demandons maintenant à l'Esprit Saint la force de gravir la montagne, c'est-à-dire oser dépasser nos peurs, oser dépasser nos doutes et laisser Jésus venir nous rejoindre. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Viens nous embraser du feu de ton amour. Viens au plus profond de notre cœur pour y déposer la grâce de l'adoration véritable en ce temps de carême. Aide-nous à aller au-delà de nos limites, à nous dépasser, pour laisser Jésus transfigurer toute situation. Ô doux Jésus, je te confie tous ces couples en difficulté, tous ces couples qui risquent de divorcer, toutes ces familles déchirées. S'il te plaît, viens poser ta main sur ces couples. Je viens te confier tous mes frères et sœurs malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les maisons, ceux qui sont en phase terminale. Oh Jésus, rien n'est impossible. Viens les consoler. Viens transfigurer leur vie. Et je te confie tous mes frères et sœurs qui cherchent en ce temps de carême ta face, qui cherchent à se convertir. Esprit Saint, viens toi-même nous convertir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Garde-nous en ta présence, Saint-Esprit.